quelque chose. Je suis arrivé en 2013 et l'artiste a commencé son projet de faire un album urbain en 2014. Moi, idée. Calculé, je suis arrivé en 2013. Le projet artiste et album urbain en 2014, c'est que surtout tous les bandés dans tellement si quand on souffler à l'oreille du chef pamba avantage na souffla marambo bien. Certes, exume-moi tant, mais sous kanango ya onde muteye salama. Pigole les gars ça ma polémique boy. Oui, j'assume. Il y a une explication à marambo. Moi mon rôle c'est d'entretenir cette rivalité dans le sens positif bien sûr. Rivalité on est très important. Pour entretenir rivalité on a. Émulation on est à makasi. Ou atala il y a ça là on a pu faire ça pour les cailles. Pour mon kokaka et banero kabola biso. Qui biso tout ça là beaucoup plus rumba zara local. Na bundi bagar trop koloba lelo to un album urbain. Naza dans ngam na ne sengo le bino tout ba fan ndi boza na pour ngam mission na accomplir. Na loba na ment fo na loba na leader na loba na artiste que non talent ebele ko na liga très contredit. Les deux artistes les meilleurs de leur génération, je les aime. Mon rôle c'était d'entretenir rivalité wana batika baja ondima na poto remarquer na Congo c'est oninga mambo ondima na c'est que la gisi compétition baby. Effectivement, nous avons des jeunes qui viennent après Ferregola et son frère. Mais bah jeunes on entend des hermon au monde ba ki hermo ndie ba bungi po anime. Bah jeune ba ye au leba luka bango na niveau na bango ba créer moi polémique na ndenge na bango. Et pesa bango pe makambo bango ba ye au monde na jeune aye azo finga mukolo. Aye azo manquer mukolo. Aye azo linga sa polémique na mukolo or que na no comité. O koma mukolo nini point d'interrogation ba jeune abino comme système ba album sous te ba rumbo. Bois qui no rumbo tester. À un moment donné ba grand ba tikali ba grand ba mériter respect. Et ça normal. Et en ce qui concerne les deux artistes, il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut les comparer. N'a pas dit qu'on comparer au Zara Trésor Congolo. Témoignage, je me suis malongam d'aroper sa binoyate. Professionnellement parlant, bien sûr. Vie privée n'a pas moté. N'a pas vie privée. Mais vie professionnelle, Moussala. M'taro détaillé boya que moi. Peut-être un jour, comment on a livré. Parce que moi, c'est une fierté pour nous attendre à la banque de percer. Donc, les fierté, moi, ma casse pour nous. Na tout est là, motolo. Ah oui. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous allons parler d'une affaire très grave entre Ferregola et Fally Ipupa, ok? Trésor Congolo a fait une apparition médiatique dernièrement. Il a fait d'énormes révélations que j'avais essayé de sous-entendre la dernière fois que j'ai parlé de tonton Jean-Mathieu Promo, c'est-à-dire que l'histoire de l'album Harmonie qui date de l'année 2014, Trésor Congolo serait l'initiateur de ce concept parce qu'il entretenait et il voulait entretenir, mûrir, faire grandir même cette rivalité entre Fally Ipupa et l'artiste Ferregola. C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce contenu parce qu'il y a à boire et à manger. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes très bien installés. À force de fuir ma fille, j'ai oublié mon verre de cocktail normal. Mais si vous êtes prêts avec vos verres de jus, let's go. Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Et te rendre à ta bonne et à malheur.
motema na nga ekomisa yo. Oh yawe kumama, oh yawe kumama na yo, elombe yawe kumama na yo, oh yawe kumama. Voilà, j'espère que vous avez compris de quoi est-ce que nous allons parler dans ce contenu aujourd'hui. Bienvenue dans l'usine du Kisongi Songi certifié et bienvenue dans le haut lieu. C'est ici même que nous marmaillons certaines affaires qu'il faut close, qu'il faut taire dans cette communauté. Et c'est ici qu'on vous fait d'énormes révélations sur les non-dits des réseaux sociaux. L'usine de la vérité. Apparemment, on commence à voir le monopole de la vérité petit à petit. Ça commence à arriver, ça commence à viendre. Pour tous ceux qui suivent Vanessa Herwig sur sa page Facebook ou pas, allez-y faire un tour parce que là-bas, elle vous propose des nouvelles perruques en promotion de très bonne qualité. Pour tous ceux qui veulent organiser des événements, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. N'est-ce pas? J'ai besoin de mettre le logo d'un sponsor, j'ai besoin de mettre le visuel d'un partenaire en dehors de Vanessa Herwig qui est le sponsor officiel. Alors n'hésitez pas, n'est-ce pas, une mécène, n'hésitez pas de venir, vous êtes les bienvenus. Je suis en train de travailler sur le son, le bruit que vous entendez. Certainement que vous entendrez encore un peu plus de bruit parce que le micro, je ne sais pas, je n'ai pas pu le connecter correctement. Surtout qu'il n'y a pas de courant. Dernièrement, on avait eu aussi des bruits parasites. Donc, comme il faut qu'on fasse le Kisongi Songi, on le fait. Mais les restes des détails, on va gérer ça plus tard parce que je vous avais dit, le studio est encore en train d'être créé. On n'a pas encore fini. Il y a beaucoup de choses à faire. Là, j'étais obligée d'ouvrir les fenêtres à cause de la lumière. Bref, vous excuserez les bruits parasites que vous allez entendre tout au long de ce contenu. Parlons peu, mais parlons vrai. Mais si ça nous prend plus de minutes que prévu, ne me tenez pas rigueur, il y a à boire et à manger. La famille, vous savez, nous quand on parle, les gens nous prennent pour des fausses personnes, qu'on n'est pas vrai, qu'on est trop fali, etc. etc. Aujourd'hui, quand on voit le directeur de marketing de Ferrego faire ce genre de révélation, ce dont on va parler tout à l'heure bien entendu, ça en dit beaucoup sur les vérités et sur les révélations que nous vous faisons jusqu'ici. Je vais vous dire. Mais rassurez-vous, hein, ceci n'est pas une émission coup de gueule. C'est une émission vérité choc. Je dis, dernièrement, on a vu des choses sur les réseaux sociaux. Ferrego devait aller jouer à Abidjan. Il a fait des émissions sur des chaînes internationales comme RFI, où il a parlé de son album international. Il a dit des choses sur cet album, qu'il avait pour projet de sortir l'album depuis 2014 et tout ça. Et en même temps, il dit aussi lui-même dans les émissions qu'il a fait ailleurs et tout, que ce sont ses fans qui lui ont demandé d'internationaliser la rumba et tout ça. Pourtant, nous quand on regarde ces vidéos, on a des archives. J'ai demandé même à mon archiviste préféré donc de me collectionner quelques bonnes vidéos, n'est-ce pas, où l'artiste Ferrego a donné différentes versions de sa vision de la musique urbaine ou encore d'internationaliser sa rumba. Je vais demander de me concocter ça et on va faire vraiment une très bonne compilation qu'on va vous proposer dans les jours qui suivent, vous allez le voir. C'est pas dans le but de nuire à l'artiste, c'est dans le but de mettre les fans qui viennent nous insulter, les détracteurs et tous ceux qui doutent de la vérité que nous on dit face à cette réalité-là, ok? J'ai toujours dit qu'à chaque fois que quelqu'un doutera d'une vérité que l'on dit, on va faire pièce contre pièce. C'est à ça qu'on va jouer, ça sera top. Alors, l'artiste Ferrego avait dit que c'était ses fans qui lui ont demandé d'internationaliser la rumba. En même temps, il a dit que c'était un projet qu'il avait depuis 2014. Mais lorsque nous remontons en arrière, après 2014, on voit l'année 2015, 2016, 2017, 2018 et tout ça. On a vu tous les clashs sur les réseaux sociaux et tout ça. Et on a vu une émission qui aujourd'hui est à la base de tout ce que Ferrego traverse. Une émission intitulée Premier soin, deuxième soin. Où l'artiste Ferrego est sorti de ses gonds. Il a taclé sévèrement Fally Ipupa, il a taclé Koffi Olomide et j'en passe. Il a dit des choses. Les Cocodiens Nzongo sont sortis de là, les Tantines Fanny sont sortis de là. Et c'est de là-bas que nous avons appris d'une manière très officielle par l'artiste lui-même que tout ce que Mark House dit comme insulte sur les réseaux sociaux, c'est lui qui envoie. Donc si aujourd'hui les gens taclent Ferrego à tout va, c'est aussi très souvent même à cause de l'émission Premier Soin. C'est une réalité. Et les gens ont l'habitude de le dire dans les commentaires. Mais c'est pas trop de ça qu'on va parler.
Mais je voulais juste faire un récap vite fait, ok? Trésor Congolo fait une émission. À cause de la distance de la caméra, je ne pourrais pas vous mettre les vidéos de Trésor Congolo comme ça. Mais je peux vous les montrer. De toute façon, à la fin de ce contenu, vous verrez les séquences clés des dires de Trésor Congolo par rapport à ce sujet. Donc je vous le mettrai tout au long de cette émission. Mais si je trouve un moyen de couper, d'incruster les vidéos, je vais le faire. Ok? On va voir comment est-ce qu'on va faire dans le montage. Je disais, Trésor Congolo sort du silence. Après un long moment, il aurait étudié la politique. Oh mon pays! Trésor Congolo en politique. Ah là là! Le futur de ma fille est vraiment assuré dans ce pays. Trésor Congolo qui apparaît, qui dit que voilà, les Gaulois, vous êtes en train de me tacler parce que je poste des trucs politiques et tout ça. Certains ont lancé, je sais pas moi, des insultes, des pics, des messages de boycott et tout ça envers Trésor Congolo. Il dit que non, vous ne pouvez pas faire ça. Moi, j'ai été pour beaucoup auprès de l'artiste Ferregola. Et c'est par là qu'il a commencé à faire d'énormes révélations. Il a dit que il a quitté chez Fali. Il arrive chez Ferregola en 2013. Il a dit quand il est arrivé à côté de Ferregola, il a commencé à souffler à l'oreille du chef. Trésor Congolo a commencé à faire des propositions à Ferregola. Et parmi les propositions phares qu'il a citées, c'était la musique urbaine. Il a demandé à l'artiste Ferregola pour que la polémique puisse avoir un sens, pour que le conflit puisse avoir un sens. Tu ne peux pas faire la rumba et te battre avec quelqu'un qui a internationalisé sa musique. Il dit tu ne peux pas faire la rumba et te battre avec quelqu'un qui fait la musique internationale. Ça ne marche pas de pair. On ne se bat qu'avec quelqu'un avec qui on fait le même style de musique. Alors, comme lui il est fort, parce que moi je viens de là-bas, je vous dis les noms des dires des Trésors Congolo, de toute façon il a dit ça. Il dit comme moi je viens de là, j'ai vu comment est-ce que les choses fonctionnent. La façon dont le gars est en train d'aller, la vision que le gars a. Parce que je rappelle, si Trésor Congolo a quitté chez Fali Poupa en 2013 et Sophie, je ne sais pas en quelle année, est arrivé chez Ferregola en 2013. En 2014, déjà, lui, il était en train de souffler dans l'oreille des Ferregola, fait l'album international. C'est parce que certainement, probablement, il avait des fuites de tout ce qui se préparait parce qu'en ce moment-là, Tokos 1 n'était pas encore sorti. Donc, il connaissait déjà la vision du gars. Et puis après, quand il était en train de lui dire ça, c'est parce qu'il voulait justement que Ferregola puisse avoir le niveau de Fali. Parce qu'au fait, il rêvait tellement de travailler avec Fali, ça se voit même dans son allure. Il rêvait tellement d'être proche de Fali, il n'a pas eu ça. Maintenant, il voulait que Ferre devienne l'artiste que lui, il a voulu avoir auprès de lui. Il voulait faliniser Ferregola. Alors pour faliniser Ferregola, il était en train de demander à Ferregola de marcher sur les traces de Fali. Je dis, il demandait à Ferregola de marcher sur les traces de Fali. Il a proposé, il a dit, j'ai pris le temps de souffler à l'oreille. J'ai pris le temps de parler à l'oreille de Ferregola. Ça ne passait pas parce que les amis qui entouraient Ferregola, c'était biso tosala rumba pur, tosala conservateur, biso ni rumba odemba. Il était en train d'insister sur le style de la rumba odemba. Non, biso kaka rumba odemba. Ça ne passait pas. Il a dit, moi je travaillais dessus, j'insistais parce que pour que tu puisses te battre avec quelqu'un, il faudrait que vous puissiez faire les mêmes choses. Au grand vous n'avez rappeur, t'es celui au salarana au rumba et aux sans te clash, on a fait beaucoup mais le roman. Ferregola a refusé parce que ça ne faisait pas partie de sa vision. Il refusait parce que ça ne faisait pas partie de sa vision. Mais cette histoire a commencé en 2014, d'où le projet Harmonie que lui il a annoncé à l'émission pour dire qu'il avait ce projet depuis 2014. En réalité, le projet de l'album urbain, le projet de l'album international, le projet de l'album Harmonie, ce n'est pas un projet de Ferregola, mais c'est un projet que son directeur marketing lui a proposé pour lui vendre plus, pour qu'il puisse avoir beaucoup plus de visibilité, pour que son conflit avec son frère, son concurrent Fali Poupa puisse avoir un sens. C'est un projet de son équipe, de son directeur de marketing. Ce n'est même pas la vision de l'artiste parce qu'il ne le voulait pas. Qui le dit? Trésor Congolo. Voilà pourquoi les Gaulois, Trésor Congolo vous sert sur un plateau bien garni un message important. Il dit, si vous osez, je vais balancer des choses. Ce qu'il a dit là et que je vais continuer de dire ne va pas du tout honorer Ferregola. Au contraire, ça va le faire down. Donc le projet international Album Harmonie n'est pas un projet Ferregola, c'est un projet de son directeur de marketing. On poursuit. Voilà pourquoi quand il passait dans les émissions et tout ça, il essayait d'insister dessus.
Ferregola jusqu'en 2000, jusqu'après les albums Premiers Soins, etc., Ferregola n'était toujours pas d'accord avec le projet internationaliser sa musique. Charles Tabou est cité comme un témoin oculaire. Parce qu'à l'époque, Charles Tabou était le manager de Ferregola. Donc, il était au courant de ce projet-là. Et il y avait même des propositions de certaines personnes comme Caris qui a été cité, qui était censé faire partie de cet album international si et seulement si il mettait ce projet sur eux. Raison pour laquelle, lorsque Ferregola est passé dans l'émission Premiers Soins, il a taclé Fally Ipupa parce que jusque-là, il n'était toujours pas d'accord avec la proposition d'internationaliser sa musique. Lui, il faisait le conflit avec Fally Ipupa comme genre son frère avec qui ça la musique n'a qu'à RDC. Or, ça n'avait pas trop le poids. Trésor Congo, dans sa vision de directeur de marketing, je préfère l'appeler directeur de polémique, il dit qu'il voulait absolument que ça a la même chose pour que le conflit est à la bien. Fally Ipupa, le côté rumba seulement n'était plus suffisant parce que le conflit allait rester local. Il fallait aussi internationaliser le conflit. Donc suivre Fally partout, il passera même à l'étranger. De la même manière que dans leur rumba ici au Congo, on va parler de leur polémique. Il faudrait aussi, quand ils vont faire la musique urbaine internationale, exporter les sources. Soit ils vont exporter, soit ils vont importer. Exporter, même les sources à l'international. Donc pour que ça se fasse de cette manière-là, il fallait que ça la musique. La preuve, elle est là. Ferregola, dans les émissions où il est passé, il l'a dit comme ça clairement qu'il n'avait pas de vision d'internationaliser sa musique. Il a dit dans une émission, je ne sais plus trop de qui, il a dit la musique internationale. Marché à musique. Je ne connais personne dans ce milieu international-là. Il le disait comme ça clairement parce que ça ne faisait pas partie de sa vision. Si justement il a taclé Fally en disant français, tout simplement parce que ça ne faisait pas partie de sa vision. Parce que tu ne peux pas insulter quelqu'un ou encore clasher quelqu'un sur quelque chose que toi-même tu as l'intention de faire. C'est contradictoire. On insulte quelqu'un que sur une chose que tu ne feras jamais. Malheureusement, les vidéos sont restées, ça va le rattraper à travers le temps. Parce qu'aujourd'hui, il a chanté en français, regarde-moi maintenant. Et quand on va mettre ça sur le tapis, qu'est-ce que les gens diront? Qui t'a aussi envoyé chanter en français? Alors, ça fait des années, 14, 15, 16 et tout ça, après même les émissions Premiers Soins et j'en passe, que plus tard, Ferregola a réalisé vraiment que pour que le conflit, effectivement, Trésor Congolo, tu avais raison, pour que ce conflit puisse avoir un sens, il faudrait que nous puissions faire les mêmes choses. Du coup, Ferregola a finalement accepté, n'est-ce pas, d'internationaliser sa musique, de faire une musique ouverte. Ferregola accepte de faire la musique ouverte, pas parce qu'il pense qu'avec les compétences qu'il a, son timbre vocal, sa carrière, tout ce qu'il envisage, il ne fait pas la musique internationale parce qu'il le voulait vraiment, mais c'est parce qu'il réalise que son frère est tellement monté que pour le rattraper, il ne faut seulement que faire ce que lui, il fait. Sans ça, lui, il restera derrière. La preuve, elle est là. Même ces fans qui ont insulté Fally Ipupa quand Ferregola parlait de Nana Tina Kayema en français, qui ont dit que fallait saler l'album sont en train aujourd'hui d'applaudir l'album Harmonie. Regardez la contradiction. Donc aujourd'hui, Ferregola est en train de marcher sur les traces de Fally Ipupa indépendamment de sa volonté. Il sort de sa vision pour entrer dans la vision de son ami, juste pour entretenir un conflit. D'après ce que nous apprend Trésor Congolo, bien entendu. Et le rôle de Trésor Congolo dans tout ça, c'était entretenir ce conflit pour que les deux artistes puissent être au-dessus. Or, en réalité, Fally est au-dessus. Le fait de comparer Ferregola à Fally Ipupa fait que ça lui fait monter au fait à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de fournir des efforts pour être au niveau de Fally. Donc, à chaque fois que les gens de Ferre vont insulter Fally, ça va attirer un regard sur eux. D'où la campagne médiatique que vous voyez là de vos yeux. Un directeur artistique, comment il s'appelle déjà, Mark House, qui passe, qui insulte Fally, et lui-même, l'histoire du petit déjeuner n'était qu'un moyen d'entretenir le conflit. C'est une histoire, je suis sûr et certain, inventée de toutes pièces. Donc, c'est-à-dire que Trésor Congolo dit que tout ce qu'il a fait dans les médias, c'était des éléments pour lui permettre d'entretenir ce conflit. Parce que ce n'était que comme ça que, selon lui, dans son crâne, que les deux allaient être forts, quoi. Il nous remet dans la polémique de JB et de Wera.
Or, en réalité, Trésor Kongolo, JB et Wera, ce n'était pas un conflit comme ça. Quand JB faisait Bercy, Wera faisait Olympia. C'est ça la bonté du conflit. Il était possible que Ferré puisse exceller dans la rumba parce que Fally était sorti. Que Ferré puisse rester le seul dans la rumba. Ferré aurait gagné tout ce que peut-être Fally n'allait plus avoir vraiment très près de lui parce qu'il allait être et à l'international et dans la rumba. La période où Fally sort un album international, Ferré Gola en tant que conservateur, il sort un album fort de la rumba mais modernisé dans le sens où il attire un minutage néo le biwana 4 minutes pour que ça puisse peut-être passer sur Trace et tout ça nanani nanana. Il reste dans la rumba pure tout en respectant les normes internationales. Il pouvait se vendre comme ça. Mais tu l'as distrait en le ramenant au style de Fally. C'est-à-dire que pour que Ferré puisse exister, il doit faire ce que Fally fait. Sans ça, ça n'aura pas de sens. En fait, sans ça, Ferré ne va jamais exister. C'est ce que le directeur de marketing est en train de nous informer. Donc, tout ce qui se passe ici, les Tracy, les Charlie Prince, les Killers, c'est des choses qu'ils ont concoctées comme ça dans le but de venir donner de la lumière. En fait, la personne qui donne de la lumière à Fally pour passer Ferré Gola. Quand ils s'attaquent à Fally, les gens disent, les gens de Ferré Gola ont attaqué Fally, ça attire un regard et ça maintient Ferré Gola en actualité. Donc Fally est une lumière pour Ferré Gola. D'ailleurs, je commence à me poser la question, est-ce que les amis d'Actu du Net n'avaient pas tort d'appeler Ferré Gola fourmi qui suit Fally comme du sucre? D'après les révélations de Trésor Kongolo, apparemment c'est ce que nous devons dire. Lorsque nous en étions en train de parler, certains nous ont insultés. Les Charlie Prince sortent de propos du contexte. Charlie Prince est Killer, Tonton Promo et j'en passe. Venez vous asseoir. Vous pensez que vous connaissez plus Ferré Gola que Trésor Kongolo. Vous pensez que vous connaissez Ferré Gola plus que Trésor Kongolo. Ce qu'il est en train de dire là, vous pensez qu'il invente ça? Vous pensez qu'il est au courant de rien, il va venir s'asseoir pour balancer ça? Peut-être même que c'est que Trésor Kongolo est en train de faire, il nous dit la vérité, mais ça fait encore partie des éléments qui vont créer le buzz autour de l'album Harmonie, qui sait. Donc aujourd'hui, officiellement, nous sommes sûrs et certains que Ferré Gola n'a jamais eu le projet d'album international. Ce projet lui a été proposé par son directeur de marketing. Et il a accepté ça plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Ferré Gola accepte de faire un album international, il sort de sa zone de confort qui est la rumba au débat. Il accepte de faire le style de son frère, juste pas seulement pour entretenir la polémique, c'est aussi parce que Ferré Gola comprend que Fally est allé loin, que cette histoire-là a marché, que ça réussit. Tu ne sors pas de ce que tu fais bien qui te réussit pour faire ce que l'autre fait, si et seulement si tu n'es pas sûr que ces trucs-là est bien. Donc s'il a fait, c'est parce que, au fait, l'album Tokos est un album total réussite à l'international. Le résultat est là, on a des sous-Tokos, des mini-Tokos, des nano-Tokos, des micro-Tokos. La réalité, elle est là. Donc, c'est-à-dire toute cette polémique que les fans de Ferré Gola font, c'est juste pour entretenir le conflit entre Fally Ipupa et Ferré Gola. Vous pensez que c'est de cette manière-là que Ferré Gola sera vendu à l'international? L'écart qu'il y a entre Fally et Ferré, vous pensez qu'il suffit juste d'entretenir des conflits pour qu'ils puissent rattraper Fally? Vous pensez que ça fait partie des éléments qui seront largement suffisants? On ne va pas aller loin. On va aller en Côte d'Ivoire. Fally est venu de là, il est parti. Ferré Gola est passé par là. Regardez qu'est-ce que ça a laissé comme dégâts derrière. Vous êtes sûr que leur emmener sur ce terrain-là à l'international, ça va vous aider? Est-ce que ça va vous aider? Est-ce que Ferré Gola, pour exister, il avait absolument besoin de Fally? Apparemment, oui. Fally, en fait, je commence à me dire que Fally, c'est l'oxygène de Ferré Gola. Sans Fally, Ferré Gola ne respire pas. Parce qu'on se pose des questions. Tout ce que vous venez dire sur Fally, aujourd'hui, le directeur de marketing nous prouve tout le contraire. On l'a dit, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il venait d'arriver auprès de Ferré Gola. Et quand il est arrivé, il a commencé directement à souffler dans les oreilles de Ferré Gola. Et pour lui, c'était un avantage parce qu'il a soufflé les bonnes choses. C'est-à-dire que Trésor Kongolo a volé, a piqué les idées, les stratégies de Fally Ipupa. Il est venu ramener ça à Ferré Gola. Et Ferré Gola a pris ça et il a commencé à travailler sur ça aujourd'hui. Donc Trésor Kongolo n'avait aucune stratégie marketing. Qui sait? Peut-être le fait d'avoir accepté Trésor Kongolo n'était pas un hasard.
Peut-être que Ferregola l'avait accepté parce qu'il avait vraiment besoin de lui pour savoir ce qui se passait du côté de Fally Ipupa. Et maintenant qu'il a été servi, le résultat est là. Trésor Kongolo est carrément éjecté. Oui, il ne peut pas dire du mal de Ferregola dans les médias aujourd'hui parce que de toute façon, tu as déjà perdu du côté de Fally. Les Warriors vont te tomber dessus. Si tu perds les Gaulois aussi, tout le monde va te tomber dessus. Aujourd'hui, la rivalité, c'est pas JB Ouera, c'est Fally Ipupa Ferregola, comme tu l'as si bien entretenu. Donc, si les deux là, leurs fans te tombent dessus, tu es mort, frère, tu es cuit. Voilà pourquoi, indépendamment de ta volonté, tu ne peux que rester et dire que des choses positives sur Ferregola. D'ailleurs, ce que tu viens de faire là, l'exposer de cette manière-là, qui peut douter de ce que toi tu dis? Tu étais son directeur de marketing. Tu étais censé mettre des stratégies en place pour lui vendre. Et si ça fait partie des stratégies, tu es en train de raconter ton histoire. Et maintenant, si les Gaulois sont intelligents, ils vont comprendre que tu viens d'exposer l'artiste. Tu viens de l'exposer sévèrement. C'est à l'artiste de te stopper tout de suite. Parce que si les Gaulois t'énervent encore, tu es capable de dire les non-dits que tu n'as pas dit dans ce que tu as raconté là. Aujourd'hui, on en est où? Vérité, il y a qu'un escalier, paix commis. Donc l'album Harmonie n'était même pas dans les projets de Ferregola. C'est un projet de Trésor Kongolo piqué à Fally Ipupa, s'il vous plaît, mais vous n'avez pas honte. C'est-à-dire que en 2012, Fally parlait déjà dans les médias de son album international, de ce projet de l'album Tokos 1. Même si on n'avait pas trop une idée du titre vraiment qu'il allait donner, mais il parlait déjà de ce projet-là. À l'époque, certainement qu'il y en avait qui le prenaient pour un fou, qui se disaient mais ce type, mais c'est quoi cette idée qui lui traverse l'esprit au fait? Comment il veut essayer ça? Comment il veut prendre ce risque? De la même manière qu'il parlait des plateformes, des Grammy Awards et tout ça. À chaque fois qu'il parle d'un truc à l'international, certaines personnes pensent que ce gars est en train de rêver quoi. Or, il y avait un type qui le suivait derrière, Trésor Kongolo, qui traînait autour, qui voulait avoir un peu d'espace, qui était en train de voir la vision future de ce monsieur. Il se disait qu'ici il y a du potentiel, ici il y a à boire et à manger. Ce qui prouve à suffisance que ce que Trésor Kongolo dit est vrai. Fally a déjà annoncé son histoire d'album international depuis 2012. Les vidéos sont là sur les réseaux sociaux. Trésor Kongolo a copié le projet de quelqu'un. Mais et puis il le dit comme ça tranquillement sur les réseaux sociaux que j'ai copié, j'ai ramené. Papa, tu veux faire la politique. Au lieu de te battre, de te casser la tête à lire la constitution du pays, essaie de lire aussi les droits. Qu'on te dise ce que tu peux te permettre de dire ou pas. Parce qu'apparemment tu risques de faire la tôle. Et je pense même que pour un futur politicien, ce que tu es en train de raconter là, les gens vont vraiment avoir peur de toi. Il dit qu'il a piqué le projet de quelqu'un pour aller donner à Ferregola. Donc c'est-à-dire lui traîner avec Fally, il a copié, il a vu l'état d'esprit de Fally et tout ça. Quand il a vu qu'il n'avait pas d'espace, il a ramené le projet. La réalité, elle est là. Fally parlait de son projet depuis 2012. Et malgré que Tokos 1 n'était pas encore sorti, comme Fally prépare toujours ce qu'il va faire dans 5 ans, dans 10 ans, un peu plus tôt, donc c'est-à-dire que l'album international, c'est un projet sur lequel Fally travaillait vraiment. Donc, au fait, chez Trésor Kongolo, c'était clair et c'était sûr et certain que Fally va faire ça. Donc, c'était déjà un truc confirmé, c'était pas discutable, c'était pas un truc qui remenait comme ça sur les réseaux sociaux pour se faire un genre. Donc, c'était vraiment un projet en cours au niveau de l'équipe de Fally Ipupa. Voilà pourquoi il a commencé à venir vendre ça en 2014. Et Ferregola en 2014 n'a pas pu accepter ça parce que même le projet là était une autre ôté. C'était pas encore concrétisé. Parce que Tokos 1 n'est pas sorti en 2014. Voilà pourquoi en ce moment-là, il ne pouvait pas croire en Trésor Kongolo. C'est-à-dire que tu voulais tellement de Fally que comme tu n'as pas eu la place que tu avais désirée, voilà pourquoi tu as décidé de falliniser Ferregola pour avoir le fait ce que tu aurais voulu. Tu penses que si Ferregola, avec les stratégies que tu lui avais emmenées tout de suite, avait commencé à enregistrer les ventes et avait commencé à avoir la visibilité qu'a fallu aujourd'hui à l'international, excusez-moi si ça va choquer certains, toi tu serais allé en politique. Jamais.
Tu allais devenir le papa Edi Badi à l'heure actuelle à côté de Ferregola. Je suis désolée, tu n'allais jamais faire la politique. La politique, tu le fais parce que oui, tu es peut-être content parce que finalement, ce que tu avais fait, tu l'as réalisé, ton rêve de pousser Ferregola à faire l'album international. Mais tu rencontres tellement les bâtons dans les roues que ta place au fait n'est plus certaine. Alors pour ne pas te retrouver sans rien, voilà pourquoi tu pars faire la politique. D'ailleurs, tu ne laisses pas la porte complètement fermée à Ferregola. Tu dis même que si jamais il sort un truc, tu reviendras pour lui donner un coup de pouce. Mais tout ce que tu avais dans ta tête en matière de marketing, pour que tu puisses bien vendre ton artiste, c'était seulement le mettre sur les traces de l'autre. Aujourd'hui, tout ce qui se fait, c'est autour de Fally Ipupa. Tout le monde pour exister doit clasher Fally. Tout le monde pour exister doit insulter Fally. Tout le monde pour exister doit faire ce que Fally fait. Si aujourd'hui on apprend que pour que Ferregola son conflit et Fally puisse être internationalisé, pour que Ferregola puisse continuer d'avoir de la lumière, il fallait entretenir le conflit. D'ailleurs, je vais y arriver. Il fallait faire ça, etc., etc. On comprend maintenant parfaitement la stratégie de David Monceau, je le cite comme ça, c'est lui, l'ancien directeur, plutôt manager de Fally Ipupa. On comprend maintenant sa démarche avec son nouveau produit Héritier Watanabe. Coller les affiches partout où Fally passe, sortir l'album de Héritier Watanabe le même jour que Fally Ipupa. Au fait, vous le faites exprès parce que vous savez que c'est Fally Ipupa qui a le plus de visibilité. Donc il faudrait d'une manière ou d'une autre s'accrocher à lui, le gratter, être vraiment pile poil à côté de lui pour exister. Sans ça, il n'y a rien. Au point où on voit même Fabregas à l'heure actuelle qui arrête de suivre Fally Ipupa sur Instagram, soi-disant attitude moupée. On ne comprend pas son attitude à l'heure actuelle. Fabregas, à l'heure actuelle, on lui pose une question simple. On demande, papa, tu es le petit frère de Fally, tu dis tu as 33 ans. C'est quoi le rapport? Que le journaliste puisse deviner à ta place, tu ne pouvais pas dire oui. À seule fois, t'appelles petit frère, tu relais ça sur tes réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu veux revenir dans la polémique. C'est quoi le rapport entre l'âge qu'on t'a posé dans l'émission et le fait que tu arrêtes de suivre Fally sur Instagram? Tu voulais faire le buzz. L'attitude Moupé n'a pas marché comme tu le voulais. C'est-à-dire que tout le clan Wenge, pour exister, doivent être là, gratter Fally, être à côté. C'est-à-dire Fally aujourd'hui est la lumière de tous les musiciens de Kinshasa, de la RDC, qu'on le dise comme ça. Inosbi, il va aller là-bas, il va se transformer en, comment on appelle en chasseur pour commencer je n'ai jamais vu comment est-ce qu'on peut tuer l'aigle avec, comment on appelle ça, une lance-pierre. Inosbi qui se transforme en chasseur, Inosbi qui se transforme en vétérinaire, soit c'est la chèvre, soit tes amémés, soit tes abanéké, des pliques qui n'est pas resté derrière. On voit Héritier Watanabe son producteur. L'album Mioche des mots, on en est où? Fabregas qui arrête de suivre Fally Ipupa comme ça, pour rien. Tu as quel âge? Tu es le petit frère de Fally? Non, j'ai 33 ans. Et il arrête de suivre Fally. Et aujourd'hui, c'est le directeur de marketing de Ferregola qui parle. Donc, c'est-à-dire que dans la musique de notre pays, sans Fally, les artistes ne sont rien. Donc, ce qu'il fallait à Tiki Musique Lelo, Binonio Sobosili. Ce qu'il fallait à Ponine Zela Moussoussou, Binonio Sobosili. Ce qu'il fallait à Sali Pose, bon, ça la pose. La réalité, elle est là. Fallait arrêter de poster les choses sur les réseaux sociaux. Il était en danger. C'est Léo va clasher Inosbi. Donc, au fait, Fally est la lumière de la musique congolaise. Et cette place que Fally occupe aujourd'hui, c'est vous-même qui l'avez donnée à cause du fainéantisme de vos équipes managériales. Ils n'arrivent pas à mettre en place des idées concrètes. Ils n'arrivent pas à enrichir leur carnet d'adresses pour vous permettre à ce qu'ils puissent vous propulser ailleurs et tout ça. Ne serait-ce que vous imposer en Afrique, ils n'arrivent pas à faire ça. La seule bonne stratégie, c'est attaquer celui qui a beaucoup plus de lumière pour que ça puisse... Oh, à l'époque des JB Deora, c'était des vrais conflits. Celui-ci sort un son, l'autre sort un son. Et tout ça. Pas besoin de faire le même style de musique. Pas besoin de faire le même style de musique. Et regardez-moi Trésor Congolo, ce directeur de polémique, qui se permet de dire aux Gaulois comme ça ouvertement, n'arrêtez pas ce travail que j'ai durement abattu, continuez la polémique parce que ce bokati, c'est-à-dire que ce bokati polémique fait aussi là. Oxygène a fait Fally. Fally ne vit que pour Fally. Donc ce bokati pour finir à Fally faire Assili. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Trésor Congolo. Au cas où ça va énerver quelqu'un.
Faire son Fali n'est rien. Na Trump y a fait, na niveau y a carrière à faire. Est-ce que son directeur de marketing peut nous balancer des choses comme ça? Celui qui va se sentir énervé parce que je dis, n'a qu'à aller d'abord s'énerver contre Trésor Congo. Parce que partout, vous pouvez vouloir crier haut et fort. On va revenir les vidéos de Trésor Congolo. C'est le directeur de marketing qui fait qui passe le message. C'est le directeur de marketing qui passe le message. C'est le directeur de marketing qui passe le message. Ce n'est pas normal. Voilà. C'est le directeur de marketing. Donc tout le travail que Trésor Congolo a battu, dit à avoir abattu, c'était d'entretenir une polémique pour que Ferré puisse exister. Sans Fali Ferré ni rien. Maintenant j'aimerais savoir, les amis, vous nous insultez pourquoi? Pourquoi vous n'écoutez pas ce que l'on dit? La preuve elle est là. Si je continue de parler, on va se retrouver avec beaucoup d'éléments qui nous prouvent à suffisance que depuis tout ce temps, on avait compris cette marmaille. On avait compris ça. Les réseaux sociaux, c'est le côté et tout ça, la démarche, c'était tout pour les réseaux sociaux, tout pour les plateformes. Tout pour les biens, il fallait en salle, tout pour les gens, c'est l'autre côté. Comme ça, on crée une distraction par la fan, on ralentit rien, si on puisse se comme à la même pied d'égalité. Mais bah, moi, je dis qu'elle est quittée parce que les fans de Fali, en fait, sont des fans très avisés. Ils connaissent, en fait, comment est-ce que l'industrie musicale internationale fonctionne. Bah, moi, que la distraction, on est comité. Quand maintenant les gens commencent à leur emmener, vous ne vendez pas, vous ne faites pas des vues, vous nanani et nanana, ils se sont dit, c'est que l'autre, on a des photos sales, bah, il va côté, bah, sali. Il y a un besoin que fallait lobby, bah, fan nangaï et tout ça. Faites-moi un logo. Ils sont allés faire parce qu'en fait, tout ce que le compte de Ferré doit faire doit provenir de Fali Ipupa. Au fait, en réalité, c'est Fali Ipupa qui détient le bâton de commandement de la musique de la RDC. La réalité, elle est là. C'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de marketing. Parce que comment quelqu'un peut laisser la vision qu'il avait pour sa propre carrière pour faire la vision de son frère? D'ailleurs, j'ai vu Thierry Mumbaya soulever un point très important dans une de ses émissions. Il dit, soi-disant, Ferré a la meilleure voix d'Afrique, Fali Ipupa ne sait pas chanter, il n'a pas de talent, il n'a pas de potentiel. Comment expliquez-vous que en 2004, pour le groupe Les Marquis, qui a été créé, Ferré avait personnellement invité Fali Ipupa pour qu'il puisse participer dans ce délire-là. Donc, il estimait que son ami avait du potentiel. Dans certaines émissions qui sont passées, il y a des gens qui ont dit des choses comme quoi Ferré, quand il est arrivé au quartier latin, il voulait devenir très proche de Fali Ipupa. Parce qu'il y avait des noms comme on dit en lingala. Les émissions sont sur les réseaux sociaux. Et les émissions sont sur les réseaux sociaux où Ferré n'a pas au musique internationale. La vérité, elle est là. C'est bien de faire une musique ouverte. De toute façon, ce n'était pas une exclusivité rien que pour Fali. La musique ouverte, la musique urbaine n'appartenait pas à Fali. Le problème, c'est comment vous avez fait pour en arriver là. Et c'est que vous-même vous avez dit. Maintenant, Ferré n'a trompe na carrière n'est mobimba. Il donne déjà différentes versions de la vision de cet album-là international. C'est les fans qui l'ont conseillé de le faire. Il avait ça en 2014 et aujourd'hui, si on envoie seulement la partie de son directeur de marketing qui dit que cette vision-là de Ferré là, c'est moi qui lui avais donné ça quand je revenais de chez Fali pour entretenir le conflit parce que j'estimais que pour que nous puissions être sur le même pied d'égalité en termes de conflit, il fallait qu'on fasse les mêmes choses. Waouh! Je suis choquée. Le jour où je vois un Gaulois ou encore un fan de Ferré insulter Fali, c'est que tu es vraiment un idiot de première classe. Je vous le dis comme ça. Parce qu'il faut être idiot pour insulter quelqu'un qui vous donne de la lumière. Il faut être con pour insulter quelqu'un qui vous donne de la lumière. Il faut être vraiment bête pour insulter celui qui sert d'oxygène. La personne qui le dit, c'est Trésor Congolo. Maintenant, si on veut bien, il a même parlé des amis, il dit, regardez-vous, maman, vous êtes pété ça la boy. Maintenant, on a dit que t'es Mikolo musique et comment on kende boy. Ma vision, on a eu quand il était chez Fali. Aïbi Maël, Aloukia Kota Likara, Aloukia Kota Zuite. Trésor Congolo, toi aussi partout, tu passes, on te chasse toujours.
Regarde chez Frère Égole aussi, tu n'es pas très bien accueilli. Soit c'est parce que tu parles beaucoup, soit il y a un truc. Soit il y a un truc. Qui ne te dit pas que le fait que les autres te mettent à l'écart, c'est des directives venues d'en haut. Parce que ce que je voulais avoir, je l'ai déjà eu. En réalité, tu ne me sers plus à grand chose. Comme je sais maintenant comment je peux faire pour fonctionner parce que tu venais de là, les amis, tu es mal à l'aise. Tant que tu es mal à l'aise, intervenir après. À mon cas, si Marata a décidé que ouais, ça m'a bon moi, je ne dis pas que c'est ça. Ça peut aussi être un des éléments. Ça peut aussi être un des éléments. On va apprendre des choses. On va apprendre des choses. Ça, ce n'est que le début du commencement. Rendez-vous bientôt pour une autre émission, toujours autour de ce sujet. On va encore décortiquer la marmaille cachée derrière. Trésor Kongolo, l'homme qui entretient le conflit de Fally Ipupa et de Frère Égole pour que conflit ait existé. Pour que les deux artistes morts aient existé. Parce que entretenir un conflit quand on a mon toit à Makam. Okoki ko entretenir conflit na muntu azelo côté pour yondo pese makambu, c'est-à-dire que ceux qui veulent entretenir conflit ya Fally na affaire c'est le que Fally na za na makambu il faut bien bosala ngo bongo de fois penza bosala ngo bongo poso bosala ngo bongo te simba te. Donc aujourd'hui on confirme que Fally n'est makambu. Qui le dit? Le directeur de marketing. J'ai vu des gens venir écrire que ouais, Charlie Prince, il peut remplacer Trésor Kongolo valablement, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil, hein? Vous vous mettez le doigt dans l'œil, hein? Bon, faites ça quand même. Faites ça, essayez quand même. Je suis en train de réfléchir à tout ceci et je me sens indignée. À votre place, je vais avoir honte. Je serais fait Égole, j'aurais appelé Trésor Kongolo d'urgence pour qu'il puisse retirer cette vidéo-là. Cette vidéo n'est pas un buzz. Cette vidéo confirme que l'idée de l'album international ne vient pas de l'artiste Frère Égole, tout simplement. Mais maintenant, est-ce qu'on peut mettre toute sa carrière de côté pour marcher sur les traces de son frère? C'est la question que je me pose. Et pour faire tout ça, il faut avoir des éléments à côté qui vont t'aider à le réaliser. Il ne suffit pas de copier quelqu'un. Il faut tout mettre en place. Donc je suis sûre que depuis 2014 qu'il avait appris ça et quand il a décidé de le faire finalement, il a essayé de trouver deux petits trucs qu'il va mettre de côté. Parce que les vidéos où Frère Égole a boyé ma musique internationale, les attales bébés sur YouTube. Merci beaucoup Trésor Kongolo de nous avoir fait toutes ces révélations. En tout cas, c'est d'énormes révélations qui va d'une manière ou d'une autre réveiller certainement la conscience de certains Gaulois. Et prochainement, quand ils voudront insulter Fally, ils vont tourner leur langue 10 000 fois. Parce que, au fait, Fally est pour beaucoup dans le succès et dans la réussite de beaucoup d'artistes. J'avais d'ailleurs ouvert la parenthèse de Fabregas. Fabregas, tu sais, dans la vie, chaque chose que l'on fait, c'est une fois. Parce que deuxième fois, ça ne marche plus. Tu étais dans ton conflit avec Fally, tu aurais dû rester là. Tu aurais dû entretenir ça. Trésor Kongolo vous a dit quelque chose de très important. Bah, jeune, au lieu de la guerre entre Bino, vous avez la guerre entre Robinho, vous avez la déplique. Vous avez attaqué l'icolo. Si vous avez géré une attitude, vous avez géré une attitude. Papa, tu reviens vieux. Tu reviens plutôt tard dans un monde devenu vieux. Il n'y a plus de temps pour ça. Ressaisis-toi, parce que ça ne va pas t'aider. Ce conflit que tu veux essayer de remettre sur pied, ça ne pourra plus marcher. Parce que quoi? Il n'ose bien tuer l'oiseau, ça fait parler. Papa, tu as déjà emprunté un autre chemin, reste sur ce terrain-là. La meilleure façon de se vendre, c'est de mettre les bonnes stratégies marketing en place pour réussir. Choisissez les bonnes équipes. Soit demandez conseil à votre frère. Le gars, il investit beaucoup sur sa visibilité. Il se vend, il met tout en jeu pour se vendre. C'est pas pour que vous puissiez venir vous agripper pour faire des polémiques à tout va autour de lui. Non. Le jour même à l'international, les gens vont découvrir tout ce que vous êtes en train de faire. Ça peut même vous fermer des portes sans pour autant que ça vienne par lui. Cherchez à vous imposer autrement.
Parce que tu ne sais pas, c'est pas parce qu'on n'a pas cité ton nom qu'on ne te porte pas à cœur. Déjà, les fans sont des gens qui vont dans les sentiments. Tu fais peut-être bien ta musique parce que tu parles pas avec mon artiste préféré, Nathiela au bouton. Mais quand tu fais Attitude Moupé, tu n'as pas une idée de combien des warriors qui sont venus te suivre, qui sont venus commencer à te follow officiellement, qui ont commencé à te soutenir sans pour autant se prononcer. Quand vous faites 100 000 vues, c'est pas seulement vos abonnés, c'est même vos détracteurs et même les fans des autres. Donc cette polémique que tu veux essayer de remettre en place là ne va pas t'aider. Votre idée là d'entretenir les polémiques n'aidera personne. Il faut être un peu plus réfléchi. Il faut être un peu plus prudent. Il faut être un peu plus futé. Pour la nini bozo luka ko exister ka na sima muninga. Soki lobe lobi que naza mo jalisi na bino bino boboya. Donc bref, Trésor Kongolo a juste voulu faire de Ferregola le Fally qu'il n'a pas eu. Il voulait juste faire ça. Au-delà de la belle voix de Ferregola que nous connaissons tous, il a voulu juste falliniser Ferregola, faire de Ferregola le Fally pour pas qu'il n'avait pas eu. Il aime tellement Fally. Il a tellement écouté Fally. Il a tellement vu les choses que Fally faisait. Il aurait voulu être le bras droit de Fally. Être peut-être le coco d'Ilasso à la limite. Être peut-être le coco d'Ilasso de Fally Ipupa. Être toujours là à côté de lui. Mais comme il n'avait pas eu ça, il a pris, il a copié tout ce qu'il a vu de Fally et il a ramené ça à Ferregola. Il a vendu à Ferregola la carrière de Fally, au fait, non, même pas la carrière. Il a vendu à Ferregola la vision, une petite partie de la vision de Fally Ipupa qu'il avait vue. Une petite partie des stratégies de Fally Ipupa qu'il avait vues, afin de le permettre d'avoir une vision un peu plus ouverte de sa propre carrière. N'eût été toutes ces propositions que Trésor Kongolo a commencé à lobby, Namato, il a fait Ferregola comme il le dit, n'eût été tout cela, Ferregola serait peut-être à la traîne. Il serait toujours dans son discours de Rumba, Odemba, je suis conservateur, parce que ça ne faisait pas partie de ses projets. Parce que tes fans puissent te demander que tu puisses internationaliser ta musique, déjà tout chase et ce n'est pas trop un style de chez nous. C'était déjà internationalisé. J-Ben Piana a chanté c'est pas ta faute quand s'occupait dit bye banana. Comment c'est quoi le titre de la chanson? Cette chanson-là n'était pas déjà une chanson de chez nous. Donc ceux qui aiment la musique internationale se sont retrouvés dans ça. Yeteo, Yeteo, Yeteo de Papa Wemba. Dans le style, c'est pas trop un style de chez nous. Mais ils ont fait ça. Ils ont fait ça et les fans ont aimé. Et Bill Clinton aussi avait chanté une fois. Dieu créa le monde pas trop. C'était ça. Non, il y a une autre chanson de Bill Clinton là qui n'est pas trop un style de chez nous. Faire un style international de temps en temps ne veut pas forcément dire que tu dois tout de suite dire comme Ferregola l'a dit d'une manière officielle, désormais je fais la rumba trap. Donc c'est-à-dire quand Ferregola a dit désormais je fais la rumba trap, c'est-à-dire il a laissé de côté son style. Il avait même dit ça. J'ai laissé ce que je faisais, je commence à faire désormais ça. Donc quand il le dit déjà, c'est qu'il est en train de changer. Est-ce qu'il avait besoin de changer tout ça ou il pouvait faire plaisir à ses fans de temps en temps en faisant une musique internationale? Et tout ceci est arrivé par qui? Par Trésor Kongolo. Parce que déjà lui-même à la base, ce n'est pas une idée qu'il avait. Est-ce que ce projet ira loin? Est-ce qu'il va vraiment... Parce qu'un projet, tu le planifies dans le temps. Tu sais que je vais aller avec ça jusque là. Ok, toute ma carrière je ferai ça ou je ferai ça pour une telle période. Si seulement si lui il a pris ça pour aller avec ça loin et qu'arrivé quelque part au bout du chemin il réalise que ça ne marche plus comme il souhaitait, il aura les épaules pour dire voilà je reviens à la rumba au Demba ou qu'est-ce qu'il va faire, parce que de toute façon c'est pas sa vision, c'est une vision qu'on l'a prêtée. Est-ce que pour exister dans la musique de chez nous, c'est par ici que je suis en train de chuter, il faut forcément marcher sur les traces de Fally Ipupa? Est-ce que pour entretenir le conflit entre Ferregola et Fally Ipupa, seulement avec la rumba, cela n'aurait pas suffi? C'est bien d'entretenir le conflit avec quelqu'un. Un conflit, vous pouvez l'entretenir. Nous tous, nous avons des problèmes avec tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Tu peux avoir un problème avec quelqu'un que tu ne connais pas, mais quelqu'un qui ne t'aime pas tout simplement. Et tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des fans qui entretiennent des conflits avec nous. Tous les jours, la personne est insultée dans les commentaires, toi tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Il y a des filles, il y a des gens, des garçons, des filles, des femmes, des demoiselles, des messieurs
Ils font des émissions sur nous qui nous insultent. Ils entretiennent cela parce qu'ils savent que sans avoir clashé une émission de demain, je n'existerai pas. Mais moi, peut-être, je ne connais pas cette personne-là. Mais cette personne-là, ça l'aide à exister. Vous pensez que seul avec la rumba, le conflit de Ferregola et Fally Ipupa n'allait pas exister. Seul le conflit, au fait, faire juste un conflit avec quelqu'un, c'est suffisant pour qu'on existe. Parce que si tu fais un conflit avec quelqu'un, tu le clashes à 12 h, lui à 13 h, il a vendu 1 million, toi tu as vendu 10 000. Tu le clashes à 13 h, lui à 14 h, il a 5 contrats signés dans un seul pays. Toi, tu n'as même pas un contrat signé dans ton propre pays. Tu lui clashes à 14 h, lui, il a une tournée africaine à faire. Tu lui clashes à 15 h, lui, ses albums, un titre de son album est déjà 10 single d'or. Un deuxième titre est déjà single d'or. Tu le clashes à 17 h, son tout premier album international lui a ramené plus de souris combien de contrats. Et ça l'emmène même un contrat avec un Américain, Teddy Riley, le manager de Michael, le producteur de Michael Jackson. Tu le clashes vous entretenez un conflit avec quelqu'un qui évolue. Vous entretenez un conflit avec quelqu'un qui vend. Vous entretenez un conflit avec quelqu'un qui à l'international déjà est en train de se stabiliser à un niveau pas possible. Considéré comme l'artiste le plus influent dans la musique francophone, c'est-à-dire dans l'Afrique francophone. C'est-à-dire que quand on classe les artistes de l'Afrique francophone les plus influents, on ne peut pas ne pas le citer parmi les 5 premiers. Mais si vous, on veut vous mettre dans cette même liste-là, peut-être vous serez, je ne sais pas moi, parmi les 50e. Vous pensez que seul entretenir le conflit suffit? Parce que de toute façon, vous entretenez le conflit, mais ça ne lui donnera pas le nombre de CD que l'autre vend, le nombre de calendriers que l'autre vend. Les amis de JB Dewera, quand ils étaient en train de faire les conflits, les deux vendaient, les deux faisaient Olympia, Bercy, Stade des Martyrs, Farafara, Fikine, plein à craquer. Vous entretenez un conflit avec quelqu'un qui se fait de l'argent. Seul entretenir le conflit ne suffit pas. Parce que pour vous, apparemment, le plus important, c'est quand aussi longtemps qu'on citera le nom de Fally, ça va ramener forcément le nom de Ferregola. Voilà pourquoi je chute en vous disant à vous les fans de Fally, les Warriors. À chaque fois que eux, ils clashent Fally, vous venez rebondir, vous leur aidez dans la quête de visibilité, de leur quête de visibilité. Quand eux, ils clashent Fally, vous venez répondre, vous leur aidez dans leur campagne marketing de visibilité, en leur donnant de la lumière. Il suffit de ne jamais réagir à leur provocation, cette lumière va s'éteindre. Parce que tu ne peux pas te disputer avec quelqu'un qui te répond jamais. Vous savez pourquoi les personnes qui me clashent n'ont pas encore de lumière jusqu'ici? Parce que je ne les calcule pas. Déjà, hey, c'est ma bande de Shintok, elles viennent tous se trémousser en marchant sur mes traces, sur mes plates-bandes avec ce que moi j'ai déjà fait. Et comme je ne leur réponds jamais, voilà pourquoi elles existent toujours pas. Ce n'est que vous qui me ramenez telle personne, même moi je les regarde même pas, je les suis pas. Moi. Et je ne les connais pas. Voilà pourquoi elles ne vont jamais exister. Elles pourront me mettre 10 000 fois dans les miniatures et me faire 100 000 doigts de réponse. Si je ne leur calcule pas, elles ne vont jamais exister. Moi, j'ai fait que les clashs, les pics des trésors Congolo et des Charlie Prince pour avoir de la lumière parce que je leur ai fait des droits de réponse. Les émissions où ils ont clashé, où je n'ai pas fait des droits de réponse, n'ont jamais connu de visibilité. Moi, une simple personne. À combien plus forte raison Fally? À combien plus forte raison Fally? Ne les calculez pas, cette lumière va s'éteindre. Parce que les gens sont devenus paresseux. Au lieu de travailler dur en trouvant des bonnes stratégies pour vendre votre artiste, mettez des choses en place. La seule stratégie que vous avez trouvée pour que l'autre puisse avoir de la lumière, c'est une stratégie de fainéant. En insultant Fally, ça donne de la lumière à Ferregola. Ferregola, c'est pas moi, je t'aime beaucoup, c'est Trésor, ton directeur de marketing, qui l'a dit. On en est où aujourd'hui? Quand on disait que l'artiste Ferregola doit s'entourer des bonnes personnes, quand on disait à l'artiste Ferregola de changer son bureau, quand on disait à l'artiste, c'est qu'on était en train de voir qu'il y avait un Sandpapa dans cet orchestre-là. Nous, on le voyait depuis longtemps, mais les gens nous ont insultés, nous ont taclés ici. Ou encore vos narines pour parler. Quand on était en train de parler, on était en train de vous dire, vous ne nous avez jamais écoutés.
Les warriors, que ça vous serve de leçon. Les révélations de Trésor Congolo en dit beaucoup sur la situation actuelle. Et voilà pourquoi ils veulent maintenant gratter sur la réédition. Vous allez gratter sur quelle réédition? Vous voulez gratter sur... Vous voulez clasher quelle réédition? Fally fait sa réédition, vous voulez grimper dessus. Ça vous regarde. À l'international, les gens font réédition. De la même manière que Trésor Congolo a ramené à l'artiste Ferrego le projet de l'album urbain, il va ramener à Ferrego la réédition aussi. C'est une suite logique. Vous avez déjà vous avez accepté de copier l'album urbain, l'album international. Il manque plus que vous puissiez copier la réédition. C'est pas surprenant. Si Ferrego a accepté de changer toute sa carrière pour faire ce que Fally fait, c'est qu'il est capable de faire une réédition. Qu'est-ce que vous croyez? Il est venu de la Côte d'Ivoire, vous l'avez ramené en Côte d'Ivoire. Il fait, vous avez ramené, pourtant c'est des choses qu'il avait refusées. Ah, vous voulez clasher sur la réédition? Faites attention à vous. Aujourd'hui, Ferrego a fait ce qu'il avait clashé hier. Vous clashez ça aujourd'hui, vous allez faire ça demain. Ou bien, c'est pas ça. Les warriors, toujours d'attaque peut-être. Mais si vous voulez continuer d'aider Trésor Congolo et sa bande à entretenir ce conflit qui crée, au lieu de mettre en place des bonnes stratégies pour vendre leurs artistes, si vous voulez aider les fans des autres musiciens à entretenir les conflits qu'ils font autour de Fally pour exister, continuez à répondre à leur pic. Si vous voulez que tout ça s'arrête, concentrez-vous sur votre Fally. Quand les gens vous clashent, vous faites kaki paka kokolo. Ba son arate na muto azolo bate. O so na baba ndeni. Po yo loba me yema ba lobo yo kate. Muto baba. Le truc de kaki paka kokola, ça doit exister. Ça doit exister. Parce que sans ça, que oui, hein. Donc voilà, je pense que tout ceci aura servi de leçon à beaucoup. Méditez autour. Parce que ça, c'était que le premier numéro. Le deuxième numéro viendra. On va encore décortiquer la mamaille cachée derrière les dires de Trésor Congolo. Je vais vous faire le coup que j'ai fait de l'émission de Céléostram. La deuxième partie viendra. Je vous dis à tout de suite. Bisous, bye. Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Et te rendre à t'abonner à malheur. Colon, au témananga, et comme ça, yo.